Bravo Real Madrid, bravo pour votre victoire les gars, 2-0 face à Retafe, le Real qui revient à un point du Barça, prévisible, on le savait, jamais le Real allait perdre ce match, surtout pas après la défaite du Barça hier, 2-1 face à Las Palmas. C'est-à-dire hier, le match du Barça, on a vu la main de l'arbitrage, la main négative, c'est-à-dire la mauvaise main de l'arbitrage sur le match du Barça. Oui, la main du mal, la main du diable. Aujourd'hui, le match du Real Madrid, on a vu la main de l'arbitrage, la main positive, la main qui aide le Real Madrid aujourd'hui, les gars. C'est-à-dire Rudiger est tombé sans qu'on ne lui fait une faute, rien, il est tombé. On a sifflé penalty, hein. L'arbitre n'est même pas allé voir. C'est même pas s'il est allé voir. C'est même pas s'il est allé voir. Mais on a fait un certain check et tout. Il a validé. Ça dit, premièrement, on donne le carton jaune à Nyom. On le donne un carton jaune gratos, hein. Il n'y a pas de tirage de maillot. Il n'y a pas de faute. Ça dit, il n'y a rien. On lui donne le carton jaune. Donc déjà, on frustre Retafe. Oui, on sait que Retafe, ce sont les champions des fautes, ce sont les patrons pour tacler, commettre des fautes. On connaît tout ça là. Mais les gars, quand il y a injustice, il y a injustice. Quand c'est pas mérité, c'est pas mérité. Le carton jaune de Nyom n'était pas mérité, les gars. Rudiger savait que l'arbitrage était de leur côté. Il connaissait que cet arbitre-là était un travailleur du Real Madrid. Il bossait pour le Real. Même chose hier, l'arbitre qui a arbitré le match Barça-Las Palmas, c'était un Madrilène déguisé en arbitre. Les gars, oui, si vous ne le savez pas. Donc, Nyom était le malchanceux qui est tombé entre la main de Rudiger. Parce qu'on voit clairement que Rudiger faisait les choses sachant que oui, il va obtenir la faute. Il sait. Le malchanceux Nyom était aussi là sans rien savoir. Rudiger qui tombe dans la surface sans qu'on ne le tire au maillot, sans qu'on ne le pousse. Il tombe, l'arbitre siffle penalty. Oh là là, c'est pas possible, les gars. Je sais pas, la Liga et la mafia en 4K, les gars. La Liga et la mafia en 4K. C'est-à-dire que les gars sont décidés à relancer la Liga. Ils ont décidé que cette Liga ne va pas s'arrêter maintenant là. Ils ont décidé que rien ne sera facile pour le Barça. C'est-à-dire hier, Koubassi a saigné au pied. L'arbitre n'est même pas allé voir là-bas pour aller checker. Il n'est même pas allé checker. C'est-à-dire, dans la surface, on a marché sur le pied de Koubassi. Pas de faute. On n'a pas sifflé, pas de penalty. Le tirage de maillot de Pau Victor, pas de penalty, rien, aucune faute. Mais aujourd'hui, il a fallu juste que Rudiger tombe dans la surface. Nyom qui est juste au marquage de son joueur, sans commettre, sans tirer le maillot, sans rien. Rudiger se trouve au sol, penalty accordé. Non mais les gars, c'est pas sérieux. La Liga, c'est pas du tout sérieux, franchement. C'est trop évident que le Real Madrid a une main. C'est-à-dire, le président du Real Madrid est fan du Real Madrid. Un fan du Real Madrid, il a dit ouvertement. Le président des arbitres, lui-même, il travaille pour Florentino Pérez. Les gars, ils se sont assis, ils ont décidé que ce Barça-ci là, on doit faire quelque chose. On doit les déstabiliser. Le hors-jeu face à la Real Sociedad. Le but refusé face au Rayo Vallecano. Parce qu'on a dit que Koundé avait mis son orteil sur un joueur du Rayo Vallecano. L'orteil. Notre but a été annulé, les gars. Sans compter les autres qu'on n'a pas sifflé, les gars. Mais c'est trop évident que ce Real Madrid, cette saison, est soutenu par la Liga, est porté par l'arbitrage. Il suffit qu'un joueur du Real tombe dans la surface pour qu'on siffle d'abord penalty avant même d'aller checker. Et même quand on check, c'est juste pour les formalités. Mais quand il s'agit du Barça, on ne check pas. Le sang coule sur le pied de Koubassi. C'est évident. C'est évident. Va au moins checker, arbitre. Va voir ce qui s'est passé. Non, on ne check pas. Koubassi, pas de penalty, rien. Aujourd'hui, Rudiger tombe facilement. Ça dit que c'est pas possible. On lui donne direct penalty. C'est pas sérieux la Liga. La Liga, ça devient comme du caca. Ça devient comme la merde. C'est trop évident que le Real Madrid est porté. Le Real Madrid est aidé. Et voilà, je vois le Barça déjà deuxième. Hein, parce que moi, je ne vois pas le Real Madrid perdre son match. Hein. Je ne vois pas le Real Madrid perdre son match en retard, les gars. Et cette situation, on aurait pu l'éviter, les amis, si on avait gagné face à la Real Sociedad.
si on n'avait pas fait une mauvaise rotation face à Osasuna, si on n'avait pas fait une fausse rotation face à Las Palmas et les remplacements bizarres de Dantiflick, franchement, on aurait pu éviter tout ça. Parce que là, on voit, le Barça est fort face aux forts. C'est-à-dire le Barça réussit à battre les forts. Mais face aux petits, on a du mal. On perd des points. Pourtant, le Real Madrid, face aux petits, par exemple aujourd'hui, les Retafe 17e de la Liga. Le Real Madrid les a dominés. Mbappé a brillé, Mbataza, il a brillé aujourd'hui. Il a fini MVP du match. Il marque un but, il a 2 face à face Mbataza. Mais il a brillé. Face aux petits, il brille. C'était comme face à Leganés. Mbataza, il avait marqué, il avait brillé aussi. On a dit, ouais, c'est ci, c'est cela. Et ils se sont fait massacrer par Liverpool. Enfin, en fait, le Real Madrid, cette saison, c'est le contraire du Barça. Ce Barça qui brille face aux forts, face aux grandes équipes. Là, on te dit que non, le Barça, est-ce que le Barça, Bayern, Real Madrid sont des exemples. Les Girona et tout ça là, en fait, le Barça face aux grands, ils sont performants. Mais quand il s'agit de jouer face aux petits, c'est là où on a des problèmes. Et c'est là où Hansi-Flick va devoir trouver les solutions. Parce que si on doit gagner la Ligue, si on doit gagner la Champions League, on doit gagner et les grands, et les petits, et les moyens. On doit tout tabasser. On doit être régulier. Ça ne sert à rien de détruire un grand, de lui donner 4-0, 5-0, et face à un petit, tu perds 2-1, tu fais un match nul. C'est complètement insensé, ça ne sert à rien. Ta grosse victoire face à un grand et tout ça, oui, ça va rester là que oui. Tu as tapé le Real, tu as tapé le Bayern, mais derrière, tu es venu tomber face à Osasuna, tu es tombé face à Las Palmas, tu es tombé, c'est-à-dire ça ne sert à rien. Et on voit Real Madrid de l'autre côté, qui essaie d'être aidé par l'arbitrage, mais qui réussit à quand même se maintenir. C'est-à-dire qu'il faut être super fort, il faut être tellement fort que le Real Madrid pour vraiment les battre. Ça veut dire que tu dois être largement au-dessus de techniquement, physiquement, émotionnellement, spirituellement pour pouvoir les gagner. Mais si tu es juste, voilà, ouais, par exemple, Stuttgart a joué, Stuttgart les occasions, mais Stuttgart ne les a pas mis au fond. À la fin de la journée, le Real Madrid a gagné. Dortmund est venu avec un état d'esprit de vainqueur. Ils ont dominé, premier mi-temps, mené 2-0. Deuxième mi-temps, ils ont pris 5. Donc le Real Madrid, bien qu'ils soient aidés par la bite, ils savent comment se maintenir quelque part, s'accrocher, rester là, attendre que vous commettez une faute pour qu'ils frappent. Voilà. Et là, ils sont à un point du Barça. Et probablement, ils vont être premiers. Parce que là où les arbitres sont impliqués à les aider là, oui les gars, ils vont être premiers. L'arbitrage, la Liga est pour le Real Madrid. La Liga veut que si le Barça doit gagner ça, le Barça va énormément peiner, souffrir. Et même là où il n'y a pas de hors-jeu, ils vont fabriquer les hors-jeux pour que le Barça souffre. Mais le Real, il ne faut pas juste commettre une faute. Il ne faut pas qu'un joueur du Real se plaigne que tu as tiré sa chevelure, tu l'as touché un peu là, tu as fait ci. Il ne faut pas qu'un joueur du Real tombe dans ta surface. Tu ne veux même pas ça parce qu'on va d'abord donner penalty. Et si vous essayez de contester, les cartons jaunes vont sortir, les cartons rouges. Donc, après ce penalty accordé au Real Madrid, j'étais découragé. Je n'ai même pu essayer de trop regarder le match. Je me suis concentré sur le match de Liverpool. Parce que oui, ça ne sert à rien. Le gars, il se laisse aller, il tombe, il met la pression sur l'autre et il tombe. Tu sais, quand tu as perdu, quand tu t'appuies sur quelqu'un et puis la personne te lâche et tu tombes. C'est exactement ça. C'est la même chose. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, Nyom et Rudiger. Et le Rudiger s'est en sorti avec une penalty. Bellingham qui marque et qui fait une passe décisive pour Balthazar. Et il y avait une deuxième situation encore. Heureusement, l'arbitre allait checker. C'était évident que le ballon avait touché le tibia du joueur de Retafe. Parce que dans un premier temps, ils avaient déjà sifflé le penalty. Et il a fallu aller checker. Je ne sais pas trop ce qu'il fallait aller checker. Alors que les gars là-bas, ils pouvaient vérifier. Lui dit qu'il n'y a pas de penalty. Mais comme ils veulent nous faire un cinéma pour nous montrer que non, ça bosse, ça fait ci, non, on veut être transparent et tout. On sait que vous n'êtes pas transparent. Parce que hier, le Barça a subi des fautes dans la surface. Mais vous n'êtes pas allé checker, les gars. C'est trop évident que vous aidez le Real Madrid. C'est honteux, la Liga. Franchement. Et c'est en 4K que vous le faites. Tout le monde voit. On regarde les matchs du Real Madrid-Barça maintenant plus qu'avant. Mbappé et tout ça là. Et toute la lumière, le Barça qui... Et vous nous volez en 4K. Vous commettez des trucs comme ça en 4-8K.
Donc les amis, la Liga est relancée, on le savait, après la défaite d'hier. Le Real n'allait jamais perdre aujourd'hui. Pour ceux qui attendaient que le Real allait perdre, on se disait que peut-être Getafe pouvait accrocher le Real, peut-être tenir un match nul, vous voyez. Comme ce qu'ils ont l'habitude de faire quand ils jouent face au Barça. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Et normalement, quand tu acquiesces déjà un premier but, la physionomie du match change. C'est pour ça qu'on a pleuré le premier but face à la Real Sociedad. La physionomie du match allait changer du moment où on avait déjà ouvert le score à 13e minute. 13e, 14e minute. Le match allait prendre une autre dimension. Et c'est la même chose. Le Real, ils ont marqué aujourd'hui et ils ont déroulé. Et ça a continué et voilà. Et voilà. Et voilà. Balthazar pourrait finir avec un triplé. Mais Balthazar est faible. C'est un faiblard. Même s'il a, on va dire, oui, il a été impliqué. Oui, il a été impliqué. Mais c'est un fait, ça ne change pas que c'est un faiblard. Il n'est fort que face aux petits. Mais attendons les grands matchs. Voilà, c'est là où on attend Balthazar. Si tu es venu au Real Madrid, c'est pour les grands matchs. C'est pas pour les petits matchs. Voilà, les petits matchs, ça vient après. Bon, voilà les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Diego.